Donc un régime, c'est l'ensemble des lois, les lois qui régissent un secteur d'activité, n'est-ce pas, ou un domaine quelconque de la vie. Régime ezali ensemble ya mibeko o ezo kamba domaine moko ya bomo itopa activité moko. Un régime, c'est aussi le rythme de fonctionnement d'une machine, d'un matériel. Régime ezali pe lolenge machine moko ezo tambola. Amen. Amen. Le régime, c'est aussi l'alimentation. Régime ezali pe lolenge ya kolia. Amen. Amen. Ce sont des régimes. Nyonso wana eza ba régime. Alors la Bible nous montre une chose. Bible ezolakisa biso eloko moko. Dans Romains au chapitre 7, verset 6, Na Romains chapitre 7 verset nango 6. que nous étions dans un régime donné Ete biso tozalaki na régime moko songolo. avant de recevoir Christ. Yambo biso to yamba Yesu. Et après avoir reçu Jésus, E na sima ya koyamba Yesu. nous avons été transférés, Biso to leka na ngambo. ou plutôt nous avons été dégagés de ce régime-là, Biso to longwa na régime wana. qui est un ancien régime, O eza régime ya kala. désormais, Sikoyo. pour être plongés dans un nouveau régime. Pona kokota na régime ya sika. Alors pour que vous puissiez bien comprendre, je vais relire ce verset. Po te bososola malamu na kotanga lisusu verset yango. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit. Nous servons sous le régime nouveau de l'esprit. Po ete tosalela nzambe na régime ya sika ya molimo. Alors si vous voulez mieux comprendre ça, il faut lire encore la version du Semeur. Soko bomi bososola ngo malamu esengeli botanga version Semeur. Parce que la version Louis II que vous avez là, elle dit simplement, nous servons sous un esprit nouveau. Po ete version Louis II toza na yango mingi mingi ezoloba tozosalela nzambe na mo po ete tosalela nzambe na molimo ya sika. Mais l'idée fondamentale, Kasi likanisi o eza kuna penza. même lorsque Louis II parle de l'esprit, c'est-à-dire dans un environnement, dans un état, dans un nouvel état, vous comprenez, n'est-ce pas? Atako tango Louis II ezolobela molimo lingi kolobela environnement moko eta moko ya sika. Mais la vérité fondamentale qui se dégage, c'est que quand nous recevons Jésus, il y a un changement de régime dans notre vie. Nous quittons un certain régime et nous entrons dans un autre régime. Tozolongwa na régime moko pe tozokende na régime mosusu. Donc, premièrement, un régime, ce sont les lois qui régissent, qui gouvernent, n'est-ce pas, un secteur donné ou une activité, voilà, ou un domaine quelconque de la vie. Ya liboso ezali régime ezali sanga ya mibeko o ezokamba domaine moko ya bomo itope secteur moko ya mosala. Prenons le régime matrimonial. Tozwa régime matrimonial. Ce sont les lois qui régissent les mariés, les époux, en ce qui concerne leurs avoirs. Eza mobeko o ekambaka babalani na o etali biloko bango baza na yango. Ce sont ces lois-là qui disent les biens de la femme, on les gère comment? Les biens de l'homme, on les gère comment? Quand la femme meurt, l'homme aura quoi? Quand l'homme meurt, la femme aura quoi? Ces lois-là, on les appelle le régime matrimonial. Eza mobeko o ezolakisa ete biloko ya mwasi bakokamba ngo ndenge nini ya mobali bakokamba ngo ndenge nini. Avant de recevoir Christ, nous étions dans un régime donné. Yambo biso to yamba Christ tozalaki na régime moko songolo. Notre vie était sous certaines lois. Bomo inabiso ezalaki na se ya mibeko moko. Il y avait des lois qui régissaient tous les aspects de notre vie. Ezalaki na ba mibeko o ebandaki kokamba ba aspect nyonso ya bomo inabiso. Que ce soit les affaires, Ezala makambo etali la santé, nzoto, les études, kelasi, le mariage, libala, même ta vie spirituelle. atako bomo inayo ya molimo. Elle subissait l'influence de certaines lois. Yango ebandaki ko subir influence ya mibeko moko songolo. Maintenant, quand tu reçois Jésus, Kasi tango yo yambi Yesu. la Bible dit tu changes de régime. Elobi yo changer régime. C'est-à-dire les lois qui dirigent ta vie. Eli koloba mibeko o ezokamba bomo Les inayo. lois qui régissent ta vie Mibeko ezokamba bomo inayo. ont changé. Yango ebongwani. Ont changé. Yango ebongwani. Il y a maintenant des nouvelles lois Sikoyo eza na ba loi ya sika. qui sont différentes des
C'est pourquoi un chrétien ne doit jamais s'identifier aux païens. Parce que vous n'êtes pas régi. Et dit, toi tu ne te marieras pas. Toi tu seras fumeur de chanvre. Toi tu seras impudique. Toi tu seras prostituée. Toi tu n'auras pas d'enfant. C'est lui qui décide sur ta vie. Parce que tu es dans un régime où c'est lui qui a le pouvoir. Où c'est lui qui exerce l'autorité. Alors il peut conduire ta vie là où lui il veut. Toi tu veux aller à droite, lui conduit ta vie à gauche. C'est le régime dans lequel se trouve toute personne qui n'est pas née de nouveau. C'est le régime dans lequel se trouve toute personne qui n'a pas Christ. Il y a des autorités, des principautés, des dominations qui vont décider sur ta vie. Ils vont décider sur ton sort. Ils décident que toi tu n'auras jamais d'élévation. Même si tu as tous les diplômes du monde. Maman Nicole, tu ne monteras pas. Parce que tu es dans un régime où il y a des autorités. C'est eux ou c'est elle qui décide. C'est ça le régime dans lequel se trouve tout homme quand il naît. L'ancien régime. Là où c'est Satan qui décide. C'est Satan qui décide. Ce sont les sorciers de la famille qui décident. Ils décident qui va se marier. Ils décident qui il faut manger en décembre. Ils décident qui il va tuer. Pour avoir sa promotion. Pour monter dans le travail. Pour avoir le succès. Ils sacrifient les enfants. Ils sacrifient leur mariage. Ils sacrifient leur destinée. Parce qu'il est une autorité. Il est dans l'ancien régime. Amen. Mais quand tu reçois Jésus, la Bible nous montre que nous changeons de régime. Maintenant, il y a une seule autorité qui décide dans notre vie. C'est Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Le Fils de Dieu, le Dieu Tout-Puissant. On l'appelle admirable, conseiller, Père éternel. C'est lui seul qui décide dans notre vie. Et il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est lui seul qui décide. Et quand il a décidé, personne ne peut changer ce qu'il a décidé. Parce que c'est lui qui a la clé de vie et la clé de la mort. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il a fermé, personne ne peut ouvrir. Quand il dit une chose, la chose s'accomplit. Et il appelle les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Et ces choses-là viennent à l'existence. Parce qu'il était, il est et il sera. Il est l'alpha et il est l'oméga. Son nom est l'éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Il était au commencement de tout. Et tout existe par lui et pour lui. Il est l'autorité au-dessus de toutes les autorités. Voilà pourquoi on l'appelle le roi des rois. Amen. C'est lui l'autorité dans le nouveau régime. Sous quelle autorité est ta vie? Si tu n'as jamais reçu Jésus, ta vie est encore dans l'ancien régime. Ce sont les autorités de l'ancien régime qui vont décider sur ton mariage, qui vont décider sur le nombre de tes années. Elles vont se réunir. Disent, bon, cette année nous allons manger qui? Non, cette année nous allons manger plaisir. Et vous allez voir, il commence des maladies inexpliquées et inexplicables. Et il va mourir seulement
avec des maux de tête. Pe akokufa kaka na ba mitu pasi. Une petite plaie là. Mwa pota moko Au moke. tétanos. O Et tétanos. il est mort. Pe akufi. C'est fini. Esili. Ta vie est dans quel régime? Bon mo ina yeza na kati ya Le régime. régime dans lequel tu es Régime oyo za kati na yango. détermine les autorités qui décident sur ta vie. Yango ezotalisa ba autorité o bazozwa mokano na bomo ina yo. Il y a deux autorités, Eza na ba autorité deux mibale. têtes d'autorité. Ba autorité ya lolenge mibale. Il y a l'autorité du royaume de Dieu Eza na autorité ya bokonzi ya et Nzambe. l'autorité du royaume satanique. Pe autorité ya bokonzi ya Satana. Et dans chaque royaume, Pe na bokonzi nyonso il y a un chef, eza na une mokonzi autorité moko. à la tête. Eza na autorité moko azokamba. Dans le royaume de Dieu, Na kati ya royaume ya l'autorité Nzambe, a été donnée à Christ, autorité epesama na Kristo Jésus. Yesu. Et dans le royaume Na démoniaque, royaume ya bademon c'est Satan qui est l'autorité. Satana nda aza autorité. Et c'est lui l'autorité de l'ancien Pe régime. ye nde autorité ya régime ya kala. Et tous ceux qui naissent dans ce monde, Pe bato nyonso bazobotama na ils mokili oyo. naissent dans l'ancien régime. Bazobotama na kati ya régime ya C'est ça le régime général yango nde régime ya bato de nyonso. tout homme. Ya moto nyonso. Le régime général Régime ya bato dans nyonso. lequel tout homme se trouve. Oyo esika moto nyonso aza kuna. Ce régime commence en Éden, Régime wana ezobanda na Eden. dans le jardin d'Éden, Na kati ya jardin Eden. par la loi que Dieu avait décrétée. Na mobeko oyo Nzambe yazwaki. La loi que Dieu avait prise et il l'a promulguée en Éden. Mobeko oyo Nzambe yazwaki pe atie yango kuna Il na a Eden. dit à Adam, Alobi na Adam. parce que tu as écouté la voix de ta femme, Alobi po ete yo yokaki mongongo. le sol est maudit Mabele lakelami mabe. à cause de toi. Mpo na yo. C'est à force de peine que tu en tireras la nourriture. Eza na pasi nde okozwa bilei na yo. Tu mangeras du pain à la sueur de ton front. Okolia lipa na motoki na yo. L'herbe sera ta nourriture de tous les jours. Matiti nde kozala bilei na yo ya mokolo nyonso. Amen. Amen. La souffrance a commencé là. Pasi ebandaki kuna. C'est ça l'ancien régime. Yango nde régime ya kala. Pour nous les chrétiens, c'est un ancien régime. Pona biso ba Kristo eza régime ya Mais c'est kala. ça le régime général de tous les hommes. Kasi yango nde régime ya bato nyonso. La Bible dit dans Romains 5, verset 12. Bible ezoloba na Romains 5 verset na yango 12. Le péché est entré dans le monde par un seul homme. Lisumi yango ekotaki na mokili na nzela moto moko. Et il s'est étendu sur tous les hommes. Pe yango ekei likolo ya bato nyonso. Par un seul homme. Kaka na nzela moto moko. Amen. Amen. Et par le péché, la mort. Pe na nzela ya lisumu kufa. Par le péché, la mort. Na nzela ya lisumu kufa. Vous me suivez, n'est-ce pas? Bozolandanga. Donc tout le monde, Moto nyonso. quand tu nais Tango yo de botami ta mère, na mama na yo. tu nais dans le régime de malédiction. Yo botami na kati ya régime ya elakeli mabe. Le régime de la malédiction Régime ya elakeli mabe. que Dieu a instauré Oyo Nzambe moko atiaki. par le décret qu'il avait pris en Éden. Na nzela mobeko oyo yazwaki na Eden. Personne n'échappe à ce régime. Moto moko te azalaka libanda régime. Que tu sois européen, américain, asiatique, africain, qui que tu sois. Ozala moto ya Europe, ozala moto ya Asie, to pe ya Afrique, moto nyonso oyo Ou de ozali. l'Océanie. To pe ya Océanie. Nous naissons dans ce régime-là. To botamaka na kati ya Le régime. régime de wana. la malédiction. Régime ya elakeli mabe. Et j'avais dit dimanche passé, il y a 5 lois fondamentales dans ce régime-là. Pe nalobaki dimanche oyo eleki toza na ba loi 5 na kati ya régime wana. La loi de la malédiction. Loi ya elakeli mabe. La loi de la pesanteur. Loi ya pesanteur. Ou de l'attraction To ya ezobenda yo na vers se. le bas. Ezobenda yo na Pour ne se. pas monter. Po ete yo matate. Dieu a dit à l'homme, Nzambe alobaki na moto. tu es poussière, Oza putulu. tu vas retourner. Orozonga. Troisièmement, la loi de l'esclavage. Ya misatu mobeko ya bowumbu. Esclavage de Satan, esclavage du péché. Mowumbu ya Satana pe ya masumu. L'esclavage de Satan, Dieu dit à Adam, tu es poussière. Mowumbu ya Satana Nzambe alobi na Adamu oza putulu. Et il dit au serpent, Pe alobi na nyoka. toi là, tu mangeras la poussière. Yo kolia putulu. Donc, l'homme est devenu esclave de Satan. Moto akomi esclave ya La Satana. nourriture de Satan. Akomi bilei ya Un Satana. jouet pour Satan. Akomi jouet moko pona Satana. Satan a maintenant la domination sur l'homme. Satana zwi sikoyo bokonzi likolo ya moto. C'est ça le régime là d'Éden. Yango wana nde régime ya Le Eden. régime général. Régime oyo eza ya bato nyonso. Amen. Il y a la Amen. loi de la souffrance. Eza na mobeko ya pasi. Il dit à l'homme, tu feras des efforts, tu vas souffrir, mais tu mangeras seulement du pain. Alobi na moto kosala makasi okonyokwama kasi okolia kaka lipa. Parfois, on a l'impression que c'est
cette phrase-là instaure la loi du travail. Non, l'homme devait travailler. Quand Dieu a créé l'homme dans le jardin d'Éden, il devait travailler. Il l'a placé dans le jardin pour garder et cultiver le jardin. Donc le travail était là. Mais quand Dieu disait à Adam, à la sueur de ton front, tu mangeras du pain. Ça, c'est une malédiction. Tango nzamba bande koloba na Adam ete na motoki na oyo kolia lipa yango ezela ke limabe pote mosala ezala ki déjà. Comment tu transpires pour manger du pain et la viande alors? Lolenge nini ozo toka pona kolia lipa bongo polia mo. Et la maison, tu termineras quand? Penda ko rosilisa ngo. Tu achèteras quand? Osomba mokolo. Si tu dois transpirer pour le pain, soke sengeli na yo toka pona. quand est-ce que tu achèteras une maison? Mokolo nini yo kosomba. C'est une malédiction. Ezela ke limabe. C'est la loi de la souffrance. Ezali mobe kwa minyoko. La loi des efforts avec des résultats insignifiants. Regardez les gens. Parfois, quand on est chez les parents, hein, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Quand on est chez les parents. Quand tu grandis là, tu ne payes pas l'eau, tu ne payes pas le courant, tu ne payes pas le loyer, tu ne te rends pas compte. Mais entre dans la vie. Entre dans la vie. Commence à chercher le salaire là de 1500 ou de $2000. Trouve ça. Commence à vivre. Aide des enfants. Paye leur école. Qu'ils terminent. Tu vas comprendre que la loi là cette loi là de malédiction, elle est réelle. Tu vas sortir le matin à 5 heures. Tu rentres à 20 heures. Tu n'as rien. À la fin du mois, tu ne sais pas payer le loyer. Tu ne sais pas payer le courant. Tu ne sais pas payer l'électricité. Tu ne sais pas payer les études des enfants. Tu commences à déprimer. C'est une loi. Regardez dans le monde. Combien de gens sont heureux? Combien de gens vivent avec leur salaire? Surtout dans ce Congo. On a instauré le vocable COP. Une histoire péjorative qu'on fait embellir. Amen. 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 La corruption, elle est institutionnalisée. Parce que les gens ne peuvent pas vivre avec ce qu'ils gagnent. Les gens ne peuvent pas vivre avec ce qu'ils gagnent. C'est pas seulement une histoire du Congo. Allez en Europe. Il y a une vidéo qui circule sur TikTok. Un Français en train de parler, c'était au président Macron. Il se plaint et lui dit, mais avec ce que je gagne là, on ne sait pas vivre du début du 1er jusqu'au 30. Impossible. Pourquoi il y a des grèves? Les Africains fuient en Europe, là-bas ils vont se réfugier, c'est pour manger simplement le pain. Et il y en a qui ne veulent même pas revenir. Parce qu'il a le pain, il peut manger le pomme de terre, mais allez voir comment ils vivent là-bas. Serge, tu es en train de rire, je te dis la vérité. Il y en a qui fuient. Ils fuient. Tu arrives à Paris, tu l'appelles, il te dit non, je ne suis plus à Paris, je suis allé dans une autre ville. Il fuit. Il ne veut pas te rencontrer. Et ceux que tu rencontres, ils te disent, écoute, nous on est venus ici, on a refusé de rentrer. Toi tu viens pour rentrer. Ah, il s'étonne. Qui va te donner 50 €? Qui? Surtout en Afrique du Sud, la plupart des Congolais qui sont en Afrique du Sud, ils souffrent terriblement. Parce que eux-mêmes, les Sud-Africains, ils galèrent aussi par rapport au niveau de vie auquel ils aspirent. Il n'y a que nous ici parce que le niveau de vie est tellement bas. Alors quand tu te retrouves quelque part... Mais il y a des amis, quand ils quittent l'Europe, ils reviennent ici, ils te regardent, ils te disent, mais toi tu n'as pas besoin de venir en Europe.
Amen. Amen. La loi de la souffrance. Mobeko ya minyoko. Des efforts multipliés pour un résultat insignifiant. Ya makasi ebele pona kozwa lifuti moko moke. C'est une malédiction. Eza elakeli mabe. Dans l'ancien, dans le régime général. Na régime ya batonyo. Mais je voudrais te dire une chose. Celui qui a reçu Jésus, il n'est pas dans le régime général. Lui, il est dans le régime d'exception. C'est le nouveau régime. Le nouveau régime de l'esprit qui a été instauré par Christ. Et c'est de ce régime-là que je te parle. J'ai commencé le dimanche passé. Je ne sais pas quand est-ce que je terminerai. Mais chaque dimanche quand tu viendras, quelque chose va se passer dans ta vie. Amen. Dans l'ancien régime, Dieu a dit à Ève, tes désirs seront portés vers ton mari. Mais lui, il dominera sur toi. Ça, c'est une malédiction. Avoir un mari qui te fait souffrir, qui domine sur toi, ce n'est pas une bénédiction. Toi, tu n'es pas dans ce régime-là. C'est pourquoi je te donne un conseil. Il faut épouser un homme qui est dans le nouveau régime. Un homme qui est restauré. Parce qu'un homme qui est dans l'ancien régime, il est régi par des autorités. Par des autorités qui vont le pousser à te dominer, à te faire souffrir. Parce que c'est le régime dans lequel il est. Il est régi par d'autres lois. Il te dira, moi, ça cause ça. Amen. Moi, j'ai déjà vu des hommes comme ça. Papa, moi, si je suis cambo, il n'y a pas de loba. Non. La femme aussi a droit à la parole. Elle a le droit de donner son point de vue. Quand tu épouses un mari qui est dans l'ancien régime, dans le régime du droit commun là, tu l'appelles. La femme l'appelle. Mais tu es où? Il est 23h, tu n'es pas encore rentré. Yonani! Oh, tu n'as pas un nazali. Yonani! Yo maman nanga! Nangate moi ça tu n'as pas un naza. Ça c'est un homme qui est dans le régime général, dans l'ancien régime. Il est dirigé par d'autres lois et par d'autres autorités. Lui, il doit dominer. La femme ne connaît pas son salaire. La femme ne sait pas comment il gère l'argent. Il gagne combien? Il fait quoi? Rien du tout. Il a $1,500 de revenus. Il amène à sa femme 400. Et puis dans les 400 là, demain, donne-moi $10. Donne-moi $10. Finalement la femme et puis la 400 lui il dépense $30 à manger en ville. Dans les restaurants. Mais à la maison il lui laisse $10 par jour. Ça c'est un mari qui est dans l'ancien régime. Tu n'es pas dans l'ancien régime au nom de Jésus. Ah, sors de ce régime au nom de Jésus. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Amen. Il faut épouser une femme et un homme qui est dans le nouveau régime. Dans l'ancien régime, c'est le régime de la mort. Tu commences un commerce, ça meurt. Ça se détruit. Ça, c'est l'ancien régime. Rien n'avance. La loi de la pesanteur t'attire vers le bas. Tu commences avec un capital de 1500, tu te retrouves avec $300 après juste 6 mois. Ce régime a été instauré par Dieu, introduit par Dieu en Éden. À cause du péché. Amen. Amen. Maintenant, la Bible nous dit ceci. Est-ce qu'on peut trouver la version du Semeur? Pasteur Véro, rapidement, la version du Semeur. Moi, je vais relire. Ça, c'était un petit rappel pour fixer les esprits. Et puis, on va décoller. Aujourd'hui, je vais parler
de la fin du régime de la malédiction. lelo na kolobela suka ya régime yelakeli mabe. Romains chapitre 7, verset 6, je vais relire. Mais maintenant, on m'a trouvé la version du semeur. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus. Il y a une loi qui te retenait. Ezaki na mobeko moko ebanda kokanga yo. La Bible dit tu as été dégagé Bible lobi yo longwe de cette loi-là. na